Salut, c'est Ryzen ici. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo de deck building sur la Marvel JCE TV. Alors je dois vous avouer que la vidéo ici, c'est juste parce que je viens de recevoir mon nouvel équipement. Grand merci à Shep d'ailleurs. Et donc j'avais envie de tester. Voilà. Donc ici l'idée ça va être de faire un deck Iron Man. Et donc, bon, vous voyez ici que j'ai préparé les cartes justice, mais on va passer sur les cartes Iron Man pour voir pourquoi je suis parti sur l'option justice. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu les cartes du set Iron Man dans sa globalité. Ce qu'on peut voir, c'est que le set Iron Man, au final, c'est un set qui a des synergies avec les icônes de ressources mentales, de par les bottes fusées, et les ressources énergie, de par le rayon répulsif. Voilà. Alors, l'effet est très différent. Ce que je veux dire par là, c'est que les bottes fusées vont vous donner le trait aérien, et ce trait aérien n'est utile que si vous avez le casque Mark V, et encore l'intérêt est moyen, hein, puisque l'intérêt d'avoir le trait aérien n'enlève qu'une manigance par une menace par manigance au lieu de une seule manigance. Donc très franchement, il n'y aurait que le casque. Ça vaudrait pas trop la peine d'avoir le trait aérien. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est plus sur les gantelets énergétiques qui vous permet de passer de 1 à 2 points de dégâts, ce qui est appréciable, surtout si vous avez les deux. Et surtout le coup de poing supersonique qui vous permet de mettre 8 dégâts à la place de 4. Donc, je vais dire, cette synergie est intéressante. Maintenant, ça demande de la mise en place, hein. Maintenant, c'est un peu le but de Iron Man, on le sait, hein, de construire son armure au fur et à mesure. Voilà. Donc, première synergie avec les ressources mentales. Et ensuite, vient cette synergie avec les ressources énergie. Alors, là, c'est une synergie directe, c'est-à-dire que on défausse 5 cartes du dessus de son deck, et ensuite pour chaque ressource énergie imprimée, eh bien, on inflige 2 dégâts. Voilà. Et ça, c'est accessible tour 1. Donc c'est quand même, je vais dire, c'est potentiellement très fort. Maintenant, le fait est que, contrairement aux bottes fusées, on ne défausse pas. On ne choisit pas la carte que l'on défausse, mais c'est du dessus de votre deck. Donc ça veut dire que il faut avoir construit le deck en prenant cette carte en compte. Alors, j'ai regardé un petit peu les statistiques du set Iron Man. On peut voir que on a une icône libre, on a 4 icônes mentales, 5 icônes de force et 5 icônes d'énergie. Donc, je vais dire, ça ne tire pas dans un sens ni dans l'autre. Donc voilà, on retient, premier élément sur le set Iron Man, c'est que on a des synergies avec les ressources mentales et les ressources énergie. Voilà. Deuxième point, qu'est-ce que fait Iron Man? Eh bien, dans toutes les cartes ici, hein, si on regarde, on peut les classer. Ces cartes bottes fusées ne font rien par elles-mêmes, donc on va les mettre sur le côté. Le réacteur arc, c'est très utile, hein, ça permet de redresser le héros, mais ça ne fait rien non plus par soi-même, donc on peut le mettre de côté. Idem pour l'armure Mark 5, ça ne fait ni du contre ni de l'attaque, donc on peut le mettre sur le côté.
Pepper Potts fait de la ressource. La tour Stark vous permet d'aller chercher des cartes, donc en soi c'est utile, mais ça ne permet pas de contrer la menace ou d'attaquer l'ennemi. Donc finalement, quand on regarde les cartes qui nous restent et qu'on les classe en cartes d'attaque et cartes de contre, on peut voir qu'on a ici 3, 5, 7, 8, 9, pardon, non, 8 cartes plutôt orientées vers l'attaque, tandis que une seule carte ici est orientée vers le contre. Alors, au niveau des stats, heureusement, pour compenser un petit peu cela, Iron Man a 2 de contre, ce qui est quand même très utile pour un héros. Voilà. Mais malgré tout, on peut voir que le deck Iron Man, le deck signature Iron Man, il est plutôt orienté vers l'attaque plutôt que vers le contre. Donc, ça c'est le deuxième élément qui caractérise le deck signature Iron Man. Donc on retient 3 choses finalement. Plus d'attaque que de contre. Synergie avec les ressources mentales, mais synergie à la demande. Donc ça veut dire qu'on a besoin de ressources mentales, mais on n'a pas besoin d'une grosse densité de ressources mentales dans le deck. Et grosse synergie avec les ressources énergie sur les rayons répulsifs. Et là, par contre, on a vraiment besoin d'une grosse densité de ressources énergie pour que ça fonctionne bien. Donc, il faut savoir que dans les aspects de base, l'aspect justice, vous le savez, c'est celui qui permet le mieux de contrer. Donc ça va très bien, ça équilibre très bien le deck Iron Man. Et en plus de ça, l'aspect justice de base est celui où il y a le plus de ressources énergie disponibles. Donc c'est 2 arguments qui font que on va se diriger vers le deck justice. Voilà. Donc je mets de côté maintenant toutes mes cartes Iron Man, puisque de toute façon je n'ai pas le choix, elles vont être dans mon deck. Voilà, c'est là, boum, c'est prêt. Et on va voir ce qu'on va mettre avec. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, pour moi, les alliés font un travail énorme et donc j'ai tendance à toujours les mettre. Donc, Daredevil, Jessica Jones, pour moi, il n'y a pas photo, ça doit rentrer, même si Jessica Jones est un peu moins, je vais dire, forte, utile que Daredevil. Et écoutez, je pense qu'elle mérite sa place, ne serait-ce que pour aider à l'attaque si jamais le besoin s'en fait sentir. Et sinon, malgré tout, ça reste une ressource énergie, donc c'est toujours utile de l'avoir dans le deck. Ensuite, les autres cartes. Eh bien, écoutez, de grandes responsabilités. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manivance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Alors Iron Man, il a quand même pas de masse de points de vie au départ, même si son armure permet de monter très haut. C'est pas forcément une carte que j'ai envie de mettre. En plus, c'est une interruption de héros. C'est plutôt pour du multi. Alors c'est vrai que ce deck est censé être joué en duo avec le prochain deck que Shep va construire, mais qui sera un Miss Hulk agression, donc ça peut éventuellement se mettre, surtout que Miss Hulk passera de temps en temps en forme alter ego pour bénéficier de son effet de flip. Donc pour l'instant je ne le mets pas, je vais le mettre de côté. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour la justice, on va le mettre, ça retire beaucoup de menaces, ça a 10 icônes énergie, donc il n'y a vraiment aucune raison de se priver. Voilà, la salle d'interrogatoire. Alors, je sais qu'on jouera Ultron, donc il y aura beaucoup de... Enfin, il y aura des drones qui vont apparaître, donc ça va vraiment être très utile. En dehors d'un Iron Man, je ne mettrai, sur un Ultron, je ne mettrai probablement que 2 exemplaires. Comme je suis dans Iron Man, et que j'ai besoin de beaucoup d'énergie
de ressources énergie, je vais mettre les 3. Voilà. Donc ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait 6. J'en suis à 8 cartes. Ensuite, va venir... Bah, écoutez, selon la même logique, on va mettre instinct héroïque en x3. Voilà. Ce qui nous fait passer à 11 cartes, sachant que j'essaye de construire un deck complémentaire de 25 cartes pour aller avec Iron Man. Le pouvoir de la justice, bah écoutez, à part la salle d'interrogatoire, on va quand même avoir ici 6, on va avoir quand même 8 cartes en justice qui coûtent minimum 2, donc je pense que ça peut rentrer, surtout si on fait rentrer le reste ici. Alors, ensuite, donc ça nous fait combien ça? Ça fait 3, ça fait 9, ça fait 10, ça fait 13. Écoutez, E-Maker, c'est une carte que je rentre quasiment toujours dans mes decks, parce qu'on ne fait jamais trop de dégâts, c'est vraiment très utile, donc on va la rentrer également. Donc ça nous fait 16 cartes, il m'en faut 9 encore. Alors, je vais évidemment prendre ces 3 cartes là. Les doubles ressources, c'est toujours utile. Donc ça fait 19. Le manoir des Avengers, eh bien écoutez, généralement je le mets en x2 et je mets un héliporteur. Là je me pose la question. Bon écoutez, ce qu'on va faire, hein, donc il m'en faut encore 6 des cartes. Déjà, Mockingbird est trop utile pour le laisser en dehors du deck. C'est un allié qui est vraiment très utile, dans le sens où quand il rentre en jeu, il sonne l'ennemi, en plus après il permet de faire 1 dégât pour faire sauter des statues robustes, donc c'est vraiment un allié qui est super utile. Je vais le rajouter également. Nick Fury, eh bien écoutez, il a sa ressource mentale, donc ça rentre dans le Iron Man. Ça veut dire que là, si je fais bien mes comptes, je suis à 5, il me faut encore 4 cartes. Écoutez, on va mettre 4 cartes. On va mettre encore 2 manoirs des Avengers parce que c'est une carte que j'adore. Et 2 premiers soins. Voilà. Ce qui fait en tout un deck de 25 cartes. Si je ne me trompe pas, je vérifie, j'en suis à 10, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 et 25. Oui, je suis bien à 25 cartes. Voilà. Alors, pourquoi ne pas avoir mis l'héliporteur? Généralement, je mets toujours 2 manoirs des Avengers et un héliporteur. Parce que en pratique, l'héliporteur, c'est vrai que j'ai tendance à le jouer rarement. En plus, ici, il a une icône de force. C'est pas une ressource que j'ai envie d'avoir. Donc, lui, clairement, on va le laisser de côté. Voilà. Alors, ici, persévérance. Alors, ça a la bonne icône. Donc, je pourrais le mettre. Mais très franchement, ça coûte 2 ressources plus une ressource de force. Sachant que des ressources de force dans le deck, j'en mets pas. Parce que ça ne synergise avec rien. Donc, cette carte est inutile dans mon deck. Je l'écarte. Ici, urgence, elle a la bonne icône, ça permet de diminuer la menace, donc théoriquement ça rentre dans l'idée que je veux soutenir ici, qui est un complément de deck qui réduit la menace. Cependant, comme je joue justice, j'ai des solutions bien plus efficaces pour gérer la menace, et en plus c'est une carte que je ne joue vraiment jamais.
que je ne mets jamais dans mes decks. Voilà. Donc, parce que simplement je trouve qu'elle n'est pas suffisamment, elle n'a jamais suffisamment d'impact sur mes parties. Donc je la laisse de côté. Donc on peut voir que j'ai laissé de côté premier soin Manard des Avengers, j'en ai quand même mis dans mon deck. Équipe de surveillance et grande responsabilité. Ouais, je suis pas fan, hein, je suis pas fan. Équipe de surveillance, ça peut avoir son utilité. Peut-être pour remplacer un instinct héroïque, mais vraiment j'essaye de maximiser mon taux de ressources énergie. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, hein, donc ces deux-là, c'est voilà. Ce qui pourrait éventuellement rentrer dans mon deck, ce sont les cartes là. Voilà. Donc l'équipe de surveillance, de grande responsabilité, le troisième premier soin et le troisième manoir des Avengers. Ici, je vais regarder à combien de ressources énergie imprimées je suis, sachant que les ressources libres ne comptent pas dans mon deck. Voilà, donc ici j'ai 3, j'ai 6, j'ai 9, j'ai 12, 13, 14. Voilà. Donc je suis à 14 ressources énergie sur un deck complémentaire de 25 cartes, donc ça me paraît quand même un très bon ratio pour activer le répulsor de Iron Man. En plus de ça, toutes ces cartes se justifient, hein. La salle d'interrogatoire, je peux la jouer. En plus, c'est maximum une par joueur. Ouais. Ouais, c'est peut-être quand même beaucoup de l'avoir en x3. Alors, on va compter les ressources mentales. Donc, ça fait 2. Ça fait 4. 5. 6. 7, 8. Parce que contrairement aux icônes de ressources énergie, pour les bots fusées, les icônes libres comptent également. Donc ça c'est pas mal. Ouais, donc finalement sur les 25 cartes, on a que 3 cartes entre guillemets qui ne synergisent pas avec le deck Iron Man, mais c'est quand même 3 cartes hyper utiles, hein. Mockingbird, Daredevil, on n'a pas envie de les jouer pour leurs ressources, on va plutôt les jouer en tant qu'alliés, et Force, c'est ces 2 icônes, donc bon, on va avoir envie de la jouer pour payer des alliés. Donc ici, je refais le compte, j'avais dit 9, 12, 13, 14, énergie 2, 4, 6, 8. Donc écoutez, ça me fait ici 14, sachant que j'en ai encore 5 dans le deck, je suis à 40 cartes, donc ça me fait une carte sur 2 qui a de l'énergie. Ça veut dire que en moyenne sur un répulseur, je vais faire 4 ou 6 dégâts. On va dire, j'ai une espérance de 5 dégâts, donc là mon répulseur dans ce cas-ci est vraiment bien utile. Voilà, j'hésite, je suis à 19 cartes énergie. Je pense que ce que je vais faire, je vais quand même enlever une salle d'interrogatoire. Voilà. Une salle d'interrogatoire et je vais la remplacer par une salle de surveillance. Voilà. Bon, ça
Ça me fait un peu moins de la moitié de mon deck qui est en énergie. Ça reste quand même de très bonnes probabilités. Et puis payer 1 avec le répulseur pour 4 dégâts que j'aurai en moyenne, je trouve que c'est un très bon prix. Voilà, au niveau des probas, on doit être à ça. Au niveau de l'équilibre du deck, eh bien, on va avoir Iron Man qui va pouvoir contrer, qui va pouvoir attaquer parce qu'il a plein de solutions pour le faire. Au niveau de mes alliés, moi j'aime bien avoir quelques petites solutions de soins, donc j'ai 2 premiers soins qui sont inclus. Ça sera toujours utile. J'ai le maximum d'alliés que je peux me permettre d'avoir. Non, je pense qu'ici on est plutôt bien hein, sur ce deck Iron Man. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo qui est du deck building un peu en live, même si je savais où je voulais aller avant le début de la vidéo, le choix exact des cartes, je l'ai fait ici en live. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Normalement, on va tourner la partie contre Ultron avec Shep. Lui jouera un Madame Hulk Agression, moi je jouerai ce deck Iron Man. Voilà, je vous dis à très bientôt et salut!